Je voudrais une vie de famille. Je voudrais une vie de famille sans toutes les embûches que j'ai eues jusqu'à présent. Une nouvelle vie de famille, c'est ça? Je voudrais une vie de famille. Je voudrais une vie de famille. Une nouvelle. C'est quoi une vie de famille exactement? Que la vie, c'est-à-dire que j'ai une fille, là j'ai un petit-fils dont je dois m'occuper, mais on a eu plein de soucis avec la justice, avec le milieu psychiatrique, qui fait que mon but là, c'est que ma fille, c'est son but aussi, que ma fille, moi et mon petit-fils qui est actuellement avec moi, vivions sous le même toit, comme nous avions prévu. D'accord, là vous êtes séparés. Là c'est vraiment le but bien. Là nous sommes séparés par décision judiciaire. Et pourquoi ils vous ont séparés? En fait, tu es séparé de ta fille, c'est ça? De ma fille et elle de son petit-fils. En fait, elle est toute seule dans son coin, mais ça dure. Comment dire? C'est la suite d'une histoire qui dure depuis. Et elle a quel âge ta fille? Je dirais depuis. Parce qu'elle a 32 ans, mais en fait, il s'est avéré que elle est autiste Asperger, mais ça je l'ai appris qu'à 25 ans. Et avant, depuis son âge de 18 ans à peu près, elle fait des séjours en HP. Donc là, elle a fait. Et là, donc j'étais conscient qu'elle a fait un enfant avec un monsieur qui aussi est suivi en HP. Et du coup, l'enfant lui a été retiré à la naissance. J'étais avec elle, donc dans des conditions pas très correctes. Alors, attends, j'ai réussi à récupérer l'enfant. Il n'y a pas besoin finalement de tout le contexte, mais c'est intéressant. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Et toi, tu as quel âge? Si ta fille a 30 ans? 30 ans, 60 ans. 60 ans. 30 de plus. Et je voudrais vivre une vie de famille avec ma fille qui a 30 ans, c'est ça? Il y a un truc qui pleure. Oui, et mon petit-fils, oui. Et mon petit-fils. On peut se créer une famille. Puisque c'est d'avoir des histoires, enfin, je parle de moi, bien sûr, générationnelle qui fait que ça n'existe pas dans notre famille, en fait. Moi, j'ai souffert un moins fort de la même chose que souffre ma fille, c'est-à-dire l'isolement, d'être toujours tout seul, à vivre tout seul, en fait. Même si je suis très appréciée à l'extérieur, et donc peut-être qu'il y a ça à chercher, c'est pourquoi je vis toujours toute seule? En même temps, je sais que j'aime bien ma liberté. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Alors, et juste écouter, j'ai besoin de voir que j'ai besoin d'amour. Voilà, ça pleure. Tu sens qu'il y a une petite émotion. En fait, j'ai juste besoin d'être aimé. D'accord? Voilà, ça pleure. C'est ça. Voilà, tu sens, il y a une petite émotion. Donc, je suis humaine, comme tous les êtres humains, il y en a 8 milliards. Et je réalise que j'ai besoin d'affection, de tendresse et d'amour. D'accord? Et donc ça, c'est l'élan du cœur. Et j'ai 60 ans. Ça va comment tu te sens jusque-là? Oui. En général, les dames de 60 ans, si elles sont célibataires, elles ont envie d'avoir un chéri et de laisser leur fille faire leur vie. Leur fille va avoir un chéri aussi. Ah oui, mais là, oui, ça serait bien qu'elle ait un chéri aussi, mais comment dire? En fait, avant, ma fille faisait sa vie. Depuis qu'elle est autiste, elle a fait. Et moi, je partais de mon côté aussi. En fait, je pensais qu'elle était. Alors, attends, en fait, il y a un truc qui est toujours en train de raconter des histoires, mais c'est pas là que ça se situe le problème. Attends, laisse pleurer, ressens émotion. Inspiration. 1, 2, 3, et je lâche. Donc la question, c'est pourquoi je n'ai pas envie de laisser ma fille faire sa vie et moi faire la mienne. C'est ça la vraie question. Ouais, ça pleure. Ah non. Moi, c'est pour que tu le sens. Comment tu te sens par rapport à ça? Et si je faisais ma vie? Eh ben, le jeu, c'est ce que
ce que tu viens de me dire, c'est ce que je pensais jusqu'à il y a quelques années. Mais maintenant, j'ai reviré justement en disant non. Quand je faisais ma vie, Méline, elle était en HP parce qu'elle peut pas se débrouiller seule. Je croyais qu'elle faisait sa vie, moi ma vie, mais non. Ah, Et attends, donc, bouge pas. Je libère dans l'amour moi, les programmes, mémoire, conditionnements qui veulent me faire croire que je dois sauver ma fille ou les autres. Je libère dans l'amour. oui, c'est ça. C'est Et ça. une émotion. Tu peux sentir? Ah oui, oui, c'est ça. C'est que je crois que je dois sauver ma fille. Ben oui, en fait, c'est-à-dire que à 60 ans, elle a 30. Je te dis pas de pas l'aider si elle a besoin d'aide, c'est ta fille. Mais il y a quelque chose dans les programmes, dans l'identité, qui va se sacrifier, en fait. Voilà, ça pleure. Bah là, ça pleure bien maintenant. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, il y a un autre mantra. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui voudraient me faire croire que c'est de ma faute si ma fille est dans cette condition autiste. Je libère dans l'amour. Tu m'entends? Hello? Oui. Ouais. Tu peux dire je libère dans l'amour. Oui, je libère dans l'amour. Alors, il y a d'autres trucs. Attends. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me culpabiliser sur l'état de ma fille. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors, il y a juste à écouter. En fait, j'avais besoin de comprendre que chaque personne qui s'incarne sur Terre vient vivre une expérience. Ok? C'est la vie, en fait, qui vient vivre une expérience à travers chacun. Et que la réalité est créée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est pas toi qui es responsable de la condition de ta fille, c'est ta fille qui est responsable de sa condition. Tu vois? Que ce soit avec son enfant ou indépendamment. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que toi, tu es venu sur Terre pour te libérer de ça, justement. Ouais, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et d'ailleurs, je te recommande le stage de fin avril sur les relations. Parce qu'en fait, justement, Anatmania, moi, je lui ai envoyé des conversations, des messages, est tout à fait capable, dans une relation, dans des messages, de voir justement s'il y a des jeux psychologiques, sauveur, sacrifice, bourreau, victime, etc. Là, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et ça, c'est justement, Anatmania est tout à fait capable de façon neutre, en fait, de te donner un avis sur la situation. Et je le connais, parce que j'ai déjà travaillé avec lui. Ce qu'il dirait, c'est prends soin de toi d'abord. Sois en équilibre avant de vouloir aider les autres. Voilà, ça pleure. Tu sens l'émotion ou pas? Tu sens? Il y a une émotion. Oui, oui. En fait, c'est comme dans l'avion. Le masque, c'est pour la maman avant les enfants. Parce que si la maman tombe dans les pommes, il n'y a plus personne pour aider les enfants. Donc, il y a des étapes, il y a un ordre, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider les autres si toi-même, tu n'es pas solide, en équilibre, dans une certaine sécurité et équilibre émotionnel et psychologique. Tu vois? C'est un mauvais calcul, en fait. C'est une illusion de croire que je peux aider quelqu'un si moi-même je ne suis pas totalement dans la joie, dans l'amour, dans l'ancrage, dans le corps, dans le cœur aussi, hein, mais tu vois ou pas ce que je veux dire? Comment tu te sens avec la tête, avec ce que je t'ai dit? Ouais, qu'est-ce que ça te fait? T'as senti les émotions? Ouais, et en même temps, je me sens démunie. Enfin, je me sens, je sais pas. Impuissante. Comment dire? Impuissante, voilà. Impuissante. Je me sens impuissante parce que je ne peux pas aider ma fille ou d'autres. Ok? Oui, moi-même. Moi-même. Et moi-même. Ok? Actuellement, j'ai beaucoup lutté pour moi-même.
Oui, Ouais. mais c'est pas fini, tu vois. Oui, au niveau des relations, t'as raison. Alors, en fait, Oui. il y a un Et truc, puis il y des a un relations, mantra. Ouais. Alors, attends, il y a un oui, mantra qui arrive. vas-y. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent que j'aide les autres alors que je suis pas capable de m'aider moi-même. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un système de fuite. Je m'occupe des autres pour pas m'occuper de moi. Ouais, ça pleure. Tu vois, ça Oui. touche là. Donc, je libère dans l'amour les Mm. programmes mémoire conditionnement qui veulent fuir ma réalité en s'occupant d'autre chose que mes vraies difficultés et mes vraies priorités. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, ça pleure. Voilà. C'est important de comprendre ça parce que c'est comme l'expression charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que si il n'y a pas la souveraineté, l'équilibre, libération des traumas, ouais, ça, une pacification de tout ce que tu es, tu ne vas pas pouvoir aider les autres, techniquement, tu vois. Mais par contre, tu vas perdre du temps et tu ne vas pas t'occuper de la priorité qui est toi. Et c'est OK de vivre l'impuissance. Hein. Il y a des millions de personnes sur Terre qui ont des difficultés. Moi, je me sens impuissant pour les aider et ça pose pas de problème, en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas ma responsabilité. Tu comprends? C'est une fuite. Chacun, tous celles et ceux qui se positionnent en sauveur en ont pas vu que c'est pas leur responsabilité. Ouais, c'est la responsabilité de la vie qui crée la vie, de prendre en charge la vie. Et elle s'occupe très bien d'elle-même, la vie, en fait. Et c'est l'identification à l'ego, à l'identité qui fait croire que j'ai besoin d'avoir un rôle pour être aimé. Ouais, ça pleure. Mais derrière tout ce mécanisme sophistiqué, il y a j'ai besoin d'amour. Tout simplement. Et je crois que en aidant les autres, je vais recevoir de l'amour. Et ça marche pas comme ça du tout. Les autres, ils m'aiment parce qu'ils m'aiment, pas parce que je fais quelque chose. Ils m'aiment ou pas d'ailleurs. Tu vois? Mais ça, il y a une confusion. Ça, c'est OK, ça. Tu vois? Ça, je pensais que j'étais OK, mais c'était effectivement, je pense que oui, je suis attachée à ma fille. Même c'est normal, c'est normal d'être attaché à ta fille et de l'aimer. Mais par contre, la sagesse, ça va être que tu te consolides toi et que tu laisses, à la 30 ans, tu laisses la vie s'occuper de ta fille. Après, quand tu seras forte, tu pourras peut-être faire quelque chose, je sais pas, lui donner des conseils ou l'amener vers des thérapeutes spécifiques que tu auras trouvés, mais tu n'es pas son docteur. Tu n'es pas, comment dire, psychiatre. Ah bah heureusement. Oui, mais ce dont elle a besoin, c'est d'un psychiatre, d'après ce que tu m'as dit. Non. Non? Bon, en tout cas, non, oui, mais elle a besoin de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Mais visiblement, il y a des problèmes psychologiques puisqu'elle est partie en HP plein de fois. Donc, j'imagine qu'elle a besoin d'un psychiatre. Non, elle a besoin d'amour, c'est des erreurs. C'est ce HP. Justement, je l'ai sauvée et j'essaye de la sauver toujours, qu'elle n'y retombe pas. Mais on n'a pas trouvé de bon psychiatre. Elle a besoin d'amour. Elle a été rejetée plus que mon corps. Alors, il y a un truc. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent sauver les autres. Je libère dans l'amour. C'est ma fille. Parce que j'ai l'impression que ma fille, c'est moi en plus. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que je suis ma fille. Je libère dans l'amour. Enfin, oui, un truc comme ça. Ça, tu peux le dire, non? Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, du point de vue... dans l'amour, les programmes qui vont croire que je suis... Voilà, tu n'es pas ta fille. Dans l'absolu, tu es ta fille, mais aussi tous les autres êtres humains. Mais dans le relatif, toi, tu es Marie-Hélène. Tu vois? Ouais. Et dans mes croyances, elle est venue me sauver parce que quand j'allais mal, elle est arrivée. Elle m'a sauvée quand elle était petite. Tout ça, c'est des histoires, Marie-Hélène. Alors, on va dire, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui justifient tout et qui racontent des histoires. Je libère dans l'amour. C'est ça. Je libère l'amour.
Ok. Je libère dans l'amour. Ok. C'est exactement. Ah ben, j'ai d'autres personnes qui veulent passer. Donc, je te fais un gros bisou, Marie-Hélène. Je te recommande de faire le yoga le matin à 8 heures, si possible, et puis de faire l'Odyssée Atman le dimanche à 8 heures pour justement libérer tout ça, monter en vibration, laisser pleurer et progressivement sortir de tous les schémas toxiques, en fait, et de tous les programmes conditionnements qui t'amènent vers une position de sauveuse. Ok? Voilà, c'est ça que je ressens quand je suis chez toi. Ouais. Bon, je te fais un gros bisou, Marie-Hélène. D'accord, très bien, merci. Je t'aime. Gratitude, prends soin de toi. Merci beaucoup. À bientôt. Entendu, merci beaucoup. Bisous. À bientôt.